Bonjour mesdames, Chazak ou Baruch, très heureux de vous retrouver cette semaine. Alors le sujet qu'on va traiter, on demande à ce qu'on puisse la fermer. La porte. La porte, par les shalom. On va parler en fait la paracha traite essentiellement de la liberté. D'accord? Alors le sujet c'était sommes-nous libres? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a une difficulté à comprendre ce qui est marqué dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur de Pharaon. Voilà. On a du mal à comprendre en fait, comment ça se traduit le fait qu'Hachem il ait endurci son cœur, c'est-à-dire qu'il est, entre guillemets, privé de la liberté de faire un choix. Quel était le choix qu'il devait faire? C'était de libérer les pays d'Israël. Et c'est marqué dans la Torah qu'Hachem lui a endurci le cœur. Donc il était dans l'incapacité de faire un choix. Et ça, c'est un problème à comprendre. Et c'est le problème qui est relevé dans le Midrash. Oui, puisque là-bas c'est marqué au nom de Rabbi Yochanan que, en fait, le fait que Hachem est écrit dans la Torah qu'on a endurci le cœur de Pharaon, ça veut dire qu'on a privé un homme de liberté. C'est-à-dire quelqu'un qui est sous-entendu un rachat, quelqu'un qui est un mécréant, alors il n'a pas d'issue, quoi. On lui a endurci le cœur, il ne pourra jamais faire teshuva. C'est-à-dire de se remettre en cause. Et ça, c'est un vrai problème de liberté. Ça, c'est un problème de liberté. À part ça, il faut aussi comprendre pourquoi Hachem il a besoin d'endurcir le cœur de Pharaon. Ça veut dire que Monsieur Pharaon, il a des intérêts personnels. Ça va? Comme toute personne têtue, pourquoi les gens s'entêtent? Oui, ils veulent pas lâcher prise ou ils veulent avoir toujours le dernier mot, etc. Pourquoi? Parce que on a à défendre des intérêts personnels qu'on ne veut pas lâcher et on s'entête à conserver ses intérêts personnels. Quel est l'intérêt qu'il a, Paro, de vouloir conserver son pouvoir, évidemment, parce qu'il est le roi de la plus grande puissance du monde. Il a des ouvriers qui travaillent gratuitement pour lui. Ce pouvoir, il l'a, il ne veut pas le lâcher. À part ça, il prétend qu'il est le dieu du Nil. Le dieu du Nil, c'est-à-dire que ce fleuve, c'est lui qui l'a créé. Et ce fleuve, en fait, il alimente grâce à la pêche, grâce à l'agriculture, parce que c'est un fleuve énormissime. Vous voyez, donc les gens vivent grâce à lui. Et donc, il prétend que c'est lui le dieu du Nil. C'est lui qui l'a créé, ce Nil. Et donc tous ces intérêts en fait font que sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de l'aura qu'il a international, il ne peut pas lâcher les d'Israël. Il ne peut pas les lâcher, ça devrait être un acte de faiblesse. Et donc ça veut dire que il va s'entêter. Donc il est déjà têtu. Déjà têtu. À quoi ça sert d'entêter quelqu'un de têtu? Donc je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il a endurci son cœur. À part ça, est-ce qu'Hachem il a vraiment besoin de ça? Avec toute sa grandeur, sa hauteur, tout son pouvoir qu'il a acheté, il n'a pas besoin de se battre contre quelqu'un avec qui il va. C'est comme si c'est quelqu'un. Imaginez-vous, il y a un championnat de boxe, ouais, et le champion du monde, il va se battre contre un adversaire, et il dit bon, vous lui attachez les mains, les pieds, comme ça je le gagne, je gagne. Hachem, il n'a pas besoin de nouer les mains de quelqu'un, de qui que ce soit. Donc, c'est un peu rabaissant d'imaginer qu'Hachem, il a eu besoin d'endurcir le cœur de Pharaon. Et à part ça, priver un homme de liberté. C'est-à-dire que s'il n'a pas le choix, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui n'a pas le choix? Vous voyez, quand il y a des problèmes, imaginez-vous, on a condamné quelqu'un, et d'abord, la première chose qu'on va faire, on va d'abord appeler un psychologue, un psychiatre, voir s'il n'est pas aliéné, le monsieur ou la dame, lorsqu'elle a fait son acte criminel, par exemple. On veut d'abord, est-ce qu'il est censé, ouais, pour faire un acte pareil, est-ce qu'il a eu la liberté de choisir? Alors s'il est aliéné, on dit là, on ne va pas le condamner, il est fou. C'est pareil, ici, Paro ne peut pas choisir. Donc s'il ne peut pas choisir, comment on peut le condamner à avoir des plaies d'Égypte alors qu'il est dans l'incapacité de faire un choix? Ça n'a pas de sens. Et donc il faut comprendre ce que c'est que cette akshanou, c'est-à-dire le fait qu'on a endurci le cœur de Pharaon. À part ça, il faut savoir un yesod. Et vous savez qu'Hachem, comme ça c'est marqué dans le Sforno, que quand Hachem il envoie les plaies d'Égypte, moi je croyais au départ qu'il envoyait les plaies d'Égypte pour punir l'Égypte de ce qu'avait fait Pharaon contre le peuple juif, le peuple des Hébreux de l'époque. Moi j'ai toujours pensé, voilà, il lui a envoyé une trécha, quoi. C'est ce que j'avais toujours cru. C'est ça, non? Bon. En fait, là-bas, j'ai compris dans Rashi, et j'ai vu dans le Sforno aussi, c'est comme ça, c'est que Hachem il a dit la chose suivante. Dans la paracha de la semaine dernière, il a dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon ». On est au début de la paracha de Vaïra, donc on n'a pas encore envoyé des plaies d'Égypte. Hachem envoie Moshe Rabbeinu pour aller parler à Paro. Il n'y a aucune plaie qui a été dégagée. Et il dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et de cette façon, je multiplierai mes signes et mes miracles ». Voilà ce qui est marqué dans la paracha, dans la Torah. Et Rachid expliquait qu'après que Paro il ait fait le rachat,
C'est-à-dire il est voulu rajouter du travail alors qu'ils avaient la capacité d'être libres et de pouvoir sortir d'Égypte. Il a dit non, vous avez le temps de réfléchir, vous êtes des fainéants, alors je vais vous rajouter du travail. Dorénavant, vous allez devoir ramasser la paille qui vous permettra de fabriquer des briques. Et avec autant de quotas de briques que vous devez fabriquer par jour. Donc il a rajouté du travail. Et ça c'est pas négligeable. Alors il est un rachat, c'est un méchant. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Hachem va le juger. Et qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 5 plaies d'Égypte, dans le texte c'est marqué clairement qu'il s'est endurci le cœur, monsieur Pharaon, mais au bout de la 5e plaie, alors Hachem lui a endurci le cœur. C'est pas marqué dans la Torah que Hachem lui a endurci le cœur qu'après qu'on ait fait les 5 premières plaies. Après, on apprend ici qu'on prive une personne de liberté à partir d'un certain moment. Pourquoi cette façon de faire? Alors Rachid expliquait comme ça, écoutez bien ce que dit Rachid. Rachid dit que Hachem a constaté que Paro, il ne fera pas Teshuvah Shelema. C'est-à-dire qu'il ne va pas se remettre en cause de façon catégorique. Se remettre en cause. C'est une Teshuvah qui n'est pas Shelema, elle n'est pas entière. Alors qu'est-ce qu'on appelle une Teshuvah qui n'est pas entière? Et qu'est-ce qu'on appelle une Teshuvah entière? Il dit, il ne va pas faire Teshuvah Shelema, alors que ça ne vaut pas le coup que je continue à lui envoyer des plaies, mais je le ferai pour quoi faire? Pour que vous puissiez voir ma grandeur. Vous puissiez voir qu'il y a une justice dans le monde qui s'opère par Hachem. Indépendamment de ce que vous voyez, il peut y avoir une justice humaine, mais même quand elle ne peut pas s'effectuer, alors il y a une justice divine. Et c'est ce que va faire Hachem. Il va envoyer des plaies. Pourquoi faire? Pour que nous puissions voir sa force et voir que finalement il va nous libérer. Ça veut dire que si la personne n'a pas le mérite de faire Teshuvah, elle va servir à montrer aux autres qu'Hachem existe. C'est ça son mérite à Paro. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Si il y a marqué il ne fera pas Teshuvah chez les mains, j'ai compris par déduction que les plaies d'Égypte étaient là pour quoi faire? Pour qu'il fasse Teshuvah, monsieur Paro. Ça va? Comment les plaies, elles sont une solution à la Teshuvah de Pharaon? Ah, c'est comme ça. En fait, quand on est têtu, on défend des intérêts. Ça va? Mais imaginez-vous, vous êtes Pharaon. C'est vous, Pharaon. Ça va? Ça va, vous voyez ou pas avec le chapeau Vous êtes Pharaon. Bon, vous êtes la plus grande puissance du monde, la plus riche du monde. Vous avez des ouvriers qui travaillent depuis des années, des dizaines d'années pour vous gratuitement. Vous avez une aura fantastique. Vous êtes le dieu du Nil. Les gens sont persuadés qu'ils vivent grâce à vous. Grâce à lui, pardon. Hein, vous êtes des pharaons. Et il y a 2 personnes qui viennent vous voir, monsieur Moshe et Aaron, à Cohen. Ils viennent vous voir et disent bonjour, monsieur Pharaon. Bonjour, oui. Écoutez, Hachem est venu me dire de vous proposer de libérer les 15 millions d'ouvriers que vous avez, que vous ne payez pas. Hein. Si vous pouviez les laisser partir pour faire la fête. Qu'est-ce que vous répondez? Hein? Avec plaisir? Hein? Non, parce que Hachem vous ne connaissez pas. Et puis, pourquoi non? Parce que, évidemment que si vous libérez les d'Israël, il va falloir les remplacer. Bon, qui c'est qui va faire le travail? Personne. En plus, vous ne les payez pas. Donc, il va falloir payer des ouvriers. Et puis, les caisses d'État vont se vider. Et puis, il va y avoir des manifestations. Et il est fou Paro. Qu'est-ce qu'il a été envoyé Il a été libéré des Hébreux. Que des problèmes. Ça va? Et puis, la honte. Comment le roi d'Égypte, comment le dieu du Nil, il va pouvoir libérer des gens. Donc tout ça sont des freins. Ça veut dire quoi? Pourquoi il va refuser? Parce qu'il a des intérêts qu'il ne veut pas lâcher. C'est bon? Ça veut dire que on s'entête parce qu'on a des intérêts personnels. Mais non. Est-ce que l'intérêt personnel, il est légitime ou pas? C'est quoi l'erreur de Paro? Elle est où son erreur? Elle est où la faute? Vous m'avez dit vous-même, moi j'aurais pas laissé partir d'Israël. Ouais, c'est vrai. Mais en vérité, il sait bien que c'est faux. Lui, il sait bien que tout ça, c'est du cinéma. Ouais. Ben si, parce qu'il prétend, soi-disant. Non, mais lui, il sait qu'il a inventé cette histoire. Là, on parle de l'origine. Il sait bien qu'il n'a jamais inventé, il n'a jamais créé ce Nil. Il le sait très bien lui-même. Il veut faire croire. Il dit, dites-moi merci que je vous fais vivre. D'accord? Donc il fait croire. Donc c'est plus facile avec lui. Quelqu'un qui a une croyance, c'est une chose, mais quelqu'un qui lui-même prétend qu'il est le dieu du Nil. Il n'y a pas de question, évidemment qu'il est menteur. Qu'est-ce que fait Hachem? Regardez ce que fait Hachem. La première plaie d'Égypte, c'est quoi? Mesdames. Mesdames, c'était dames. Donc c'est ça. En fait, c'est le sang. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a transformé le Nil en sang. Ça veut dire que c'est pas de la blague. Hein. Les poissons meurent, l'agriculture est... Parce que bon, vous savez bien qu'il pleut pas en Égypte, donc les crues du Nil en permanence tous les jours vont alimenter l'agriculture égyptienne. C'est ça qui va se passer. Maintenant, je suis pêcheur. Bon.
Et il n'y a pas de poisson. Donc, je téléphone à M. Parot. Bonjour, allô? Allô, M. Parot, oui, bonjour. Vous êtes bien le dieu du Nil? Bien sûr, évidemment. J'ai juste un petit problème. Il n'y a que du sang dans le Nil. Oh, il n'y a plus de poisson. Et puis j'ai des clients qui réclament du poisson. Si ça ne vous dérange pas, si vous pouviez transformer le sang en eau. Si ça ne vous dérange pas. Voilà. Juste on change. Voilà, il y a du sang, on fait de l'eau. Bon. Il a réussi ou pas, M. Parot? On se rappelle, hein, tout à l'heure, je vous rappelle, parce que là, je suis occupé, là. Il a réussi ou pas? Donc il est dénoncé qu'il n'est pas le dieu du Nil. Pourquoi jamais il fait ça? Parce que si ton intérêt qui t'entête à libérer l'Israël, c'est le fait d'être le dieu du Nil, et que je te libère, tu n'es plus le dieu du Nil. Donc tu n'as rien à défendre. Alors laisse partir les d'Israël. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, ce que fait Hachem, on croit que c'est une plaie en fait contre lui, mais c'est en fait une manière de libérer un parti pris qui va lui permettre d'avoir la liberté de choisir. Et ça va pas marché avec le Nil, alors on t'envoie les grenouilles, on t'envoie les machins, tu vas avoir des plaintes, tu vas perdre ton pays, les sauterelles, les grenades, des boules de glace qui tombent sur on va détruire ton pays. On va détruire en fait, on va éliminer tous les intérêts que tu avais à défendre. Tu lui dis, mais moi je suis le dieu du Nil, mais moi je suis le roi d'Égypte. Écoute, t'es plus dieu du Nil, t'es même plus le roi d'Égypte. Il n'y a plus rien, quoi, qu'est-ce que tu vas défendre quoi? Et le fait que tu ne défendes pas cette idée, ça va te donner la liberté de dire, mais pourquoi pas? Vous avez compris, au moins d'envisager que, vous comprenez ce qui se passe? C'est ça que fait Hachem. Et il veut l'aider, il veut pas que les parents soient arrachés. Donc il envoie des plaisirs pour libérer cette capacité à faire des choix qu'il est capable de faire. Même vous-même, vous m'avez dit, mais jamais de la vie, parce que c'est très compliqué. Ça aurait été un énorme sadique si monsieur l'avait accepté. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû penser pour accepter? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut penser pour ne pas être prisonnier de ça? Voilà. Maintenant, imaginez-vous, on vient d'apprendre que quelqu'un, Chadvé Shalom, il a été kidnappé par les FARC en Colombie. Bon. Et le pauvre, sa femme, elle pleure, et puis on réclame une rançon, vous comprenez, on réclame une rançon, et on nous demande de ramasser de l'argent pour payer la rançon. On paye ou pas? On paye. Donc on va ramasser de l'argent pour libérer cette personne. Ça veut dire qu'on considère que quoi? On considère que l'argent est subordonné à la liberté. Tu vas payer pour libérer quelqu'un? Tu perds de l'argent pour libérer quelqu'un? Ça, c'est la façon noble de faire. Paro, il inverse. Tu vas rester prisonnier pour que je gagne de l'argent. Vous comprenez ce qui se passe? C'est en ça qu'il est rachat. Ça veut dire qu'il n'a pas de morale. Ça veut dire que son intérêt est prioritaire sur la moralité, qui est de se dire, mais ça ne se fait pas de mettre en prison des gens pareils, de créer des camps de concentration pareils, de faire des camps de travail alors qu'on ne paye pas les salaires, et ça ne se fait pas. Mais lui, ça l'intéresse, vous comprenez ou pas? Son intérêt est inversé, c'est-à-dire qu'il préfère gagner de l'argent sur le dos des gens, à la différence de perdre de l'argent pour libérer les autres. Vous comprenez ce qui se passe? C'est ça, il fallait juste... Faire tes chouvas, c'est juste comprendre qu'il faut juste que tu renverses les idées. Et là, tu vas avoir honte. Comment tu oses? Comment je vais avoir honte? Comment je vais faire? Je lui dis comme ça, je vais voir Paro. Je dis bonjour, monsieur Paro, oui. Ça va, ça vous dérange pas de faire souffrir les enfants d'Israël, les Hébreux là-bas en truc? Il fait non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est normal, il faut bien que ça produise. Et puis bon, on est habitué, vous savez, ça fait déjà des dizaines d'années qu'ils sont esclaves. Je dis, vous savez quoi? Envoyez votre mère là-bas. Pardon? Ta mère. Tu la prends, tu l'envoies là-bas, gratuitement, tu lui demandes de casser des pierres et de mettre des briques et de mettre des... Ma mère, je peux pas, je peux pas. Shalom. Pourquoi tu peux pas? Ben, c'est ma mère quand même, je la respecte. Ah, tu respectes ta mère? Ben, respecte les gens. Vous avez compris? Il n'a pas les émotions, en fait. Il n'a pas la valeur. Il n'a pas de morale. S'il avait un peu de morale, il aurait eu honte. Hachem, il aurait tellement aimé que le fait de dégager le parti pris qu'il avait d'être le dieu du Nil, le roi d'Égypte, etc., ça allait pouvoir au moins lui permettre d'avoir à rien à défendre et donc de pouvoir se dire, ben, il faut que je les libère. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est prisonnier des intérêts personnels. Le fait d'être en manque de liberté, c'est parce que quelque part, on a toujours quelque chose à défendre. Ça peut être de l'argent, ça peut être du pouvoir, ça peut être sa propre identité. J'ai pas envie d'eux parce que qu'est-ce qu'on dira de moi? Et le problème, c'est que maintenant, je suis subordonné à cet intérêt personnel qui m'empêche de penser et d'avoir la liberté de faire un choix. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire que quand c'est marqué Hachem, il a privé de liberté cet homme, peut-être que, comme ça dit, explique Laurent Dessler, c'est pas qu'il l'a empêché d'eux. C'est qu'en fait, il existe un système dans l'être humain qui est de défendre ses intérêts personnels. Et quand tu veux défendre tes intérêts, tu rentres dans un système dans lequel tu laisses la liberté au Yetzirah de choisir pour toi.
Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on est... Soit ça veut dire que, on va dire que psychologiquement, lorsque notre cerveau est subordonné à un intérêt personnel, il ne peut plus choisir. Un peu comme Pharaon, il a un grand pouvoir énorme, ouais, il a un pouvoir énorme. C'est très compliqué que son cerveau lui dise, mais c'est pas grave, laisse partir. Mais comment laisse partir? Je peux pas, je vais perdre de l'argent, il y aura des manifestations, les gilets jaunes ils vont se plaindre, qu'est-ce qu'il a fait, il est fou sur moi, ils vont me déchoir, c'est pas possible, vous comprenez ou pas? Et donc le fait que je perde, mon cerveau, il peut pas me proposer une souffrance pareille. Donc il va m'empêcher de penser, et empêcher de choisir. Je ne peux pas, c'est pas possible. Pourquoi? J'ai trop à perdre. Ça veut dire c'est vrai que la liberté, elle se calcule en fonction des intérêts qu'on a ou du désintéressement que nous avons. Est-ce que tu vas regarder les éléments objectifs qui sont présents devant toi, avec toute la morale qui est derrière, ou non, tu vas être subordonné à tes intérêts personnels qui vont occulter le fait de pouvoir voir. Tu ne peux pas voir, parce que d'accepter la vérité, c'est une souffrance. Vous avez compris ce qui se passe? Comment on se libère de cette souffrance? Premier élément qui est marqué dans la Torah, c'est pour ça qu'il faut y réfléchir, c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Hachem a dit, voilà, vous allez sortir d'Égypte, donc il y a eu les 3 dernières plaies d'Égypte, ouais, c'est celle dont on parle. À la suite de ces plaies d'Égypte, Hachem a dit, voilà, il va y avoir Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, et après vous sortirez d'Égypte. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Mais à condition que, il fallait apporter un sacrifice, le korban de Pessah, oui, qu'au matin on devait sacrifier, donc ça veut dire comment ça s'est passé théoriquement. Hachem a dit, voilà, la première mitzvah qui a été proposée au peuple d'Israël, avant même qu'on sorte d'Égypte, avant même qu'on ait reçu la Torah, c'est de compter le temps. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Le premier mois de l'année sera le mois de Nissan. Le premier mois de l'année sera le mois de Nissan, c'est-à-dire le mois où vous sortirez d'Égypte. On nous dit après, 10 jours après, vous allez prélever un sacrifice qui est un agneau que vous allez attacher au pied de vos lits, d'accord? Et le 14, donc 4 jours après, vous allez le sacrifier et dans la nuit, vous allez le consommer en grillé comme il faut, avec des matzot et du maror. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Et à la suite de ça, vous sortirez d'Égypte, voilà, c'est ça la liberté. Mais attention, vous récupérez le sang du sacrifice que vous aspergerez sur les poteaux et les linteaux, à l'intérieur de vos maisons. Marquez les hôtes, ça sera un signe pour vous, un signe, la Rachid nous dit, un signe pour vous, mais qui ne se verra pas de l'extérieur. Moi, je pensais au départ qu'ils avaient aspergé les poteaux et les linteaux à l'extérieur pour qu'on puisse voir. Non, pas du tout. Tout se passe à l'intérieur. Pourquoi? Hachem a vu le sang, ou Passar. Soit il a eu pitié, dit Rachid, c'est ça Pessar, c'est qu'il a eu pitié de nous, soit qu'il est passé au-dessus des maisons. Mais non, il a vu le sang. Alors, on demande de Rachid le Midrash, est-ce qu'il a besoin de voir? Hachem, il voit ce qui se passe, il voit exactement le sang, même s'il se trouve à des kilomètres sous la terre. Pourquoi il a marqué, il a vu le sang? Rachid dit non, il a vu la mitzvah. Quelle mitzvah? Alors je vous pose une question à vous, mesdames. Vous savez que les agneaux sont des animaux sacrés en Égypte? Ouais? Oui ou non? Bon. Et vous savez que, et vous étiez vous-même des idolâtres. On était tous idolâtres en Égypte. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de prendre un agneau sacré. Ça va? Et de l'attacher au pied de vos lits, en sachant que les gens vont vous dire, mais qu'est-ce que vous faites avec un agneau là? Les Égyptiens vont passer, qu'est-ce que vous faites avec cet agneau? Il est sacré. Je dis, oui, dans 4 jours, on va le sacrifier. Bon, vous avez vu que dans la paracha de Shemot, lorsque Moshe, la première fois qu'il voit Paro, il dit, voilà, on va fêter, on va devoir prendre du bétail, etc., en Égypte, et on va faire la fête à 3 jours de marche de l'Égypte. Paro dit, mais faites-le là! Pourquoi vous partez? Faites-le sur place. Il a dit, mais si on fait sur place, ils vont nous lapider, les Égyptiens. Et tu as raison. Alors vous partirez, mais que les hommes. Voilà ce qu'il a dit Paro. Ça veut dire qu'on savait pertinemment que si on avait fait sacrifice en Égypte, on aurait été lapidé. C'est ça ou pas? On risquait nos vies ou pas? Très bien. Qu'est-ce qu'a demandé Hachem de le faire où? À la maison. Donc on risquait nos vies ou pas? Oui, non. Donc c'était pas simple de faire le sacrifice de Pessah. C'était compliqué. Il fallait accepter de faire une mitzvah au détriment de sa vie. Ça veut dire que ça suffisait pas, la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham, en disant, tu sais quoi, ils vont passer 400 ans en exil, et puis ils sortiront quoi? Mais Dieu il a promis. Non, ils vont pas sortir comme ça, il faut qu'ils aient le mérite de sortir. Ça veut dire que la liberté, elle va se faire dans la mesure où on a fait un choix. Mais un choix qui n'est pas simple, hein. Qui n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il va falloir aller à contre-courant de tout ce qu'on a pensé.
faire teshuva, c'est-à-dire, on est des idolâtres, on avait l'habitude de consacrer ces animaux pour l'idolâtrie, et là on veut dire, non, vous allez sacrifier ces animaux-là pour accepter l'idée qu'il y a une autre façon de concevoir sa vie, c'est celle d'accepter Hachem dans sa vie. Wow. C'est-à-dire que tu vas le mettre au pied de ton lit, et vous savez que le 10 du mois de Nissan, c'est le fameux Shabbat Agadol qu'on fait tous les veilles de Pessah. Vous vous rappelez de ce Shabbat? En quoi il est grand ce Shabbat? En quoi il est exceptionnel? Là-bas, le Midrash expliquait, parce que lorsqu'on a attaché cet animal et qu'on a dit aux gens qu'on allait le sacrifier dans 4 jours, eh ben ils se sont tués les Égyptiens. Paradoxalement, ils se sont tués. C'est un grand miracle. Comment ils ne sont pas rebellés en disant vous êtes fous, et ils auraient pu nous lapider, etc. Non, ils n'ont rien fait. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il dit, il y a un miracle, il fait ce qu'il veut, Dieu, il fait ce qu'il veut. En fait, vous allez comprendre que c'est autre chose. Autre chose. La liberté. Ici, c'est marqué la première chose qui a été ordonnée. La première chose ordonnée, c'est le temps. Comme si que le temps avait un rapport avec la liberté. La première chose qu'a demandé Hachem, la première mitzvah de la Torah, c'est de compter le temps. Il faut que, comme si que les esclaves n'avaient plus d'espace-temps. Il fallait compter le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Et pourquoi on devait encore apporter un sacrifice de Pessah? On a un peu compris. Pourquoi il fallait manger du matzah, des matzot? Il fallait manger du maror. Nous, pourquoi on mange des matzot à Pessah? Pourquoi on mange des matzot? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ils sont vite partis en vitesse, Bechipazon et Somisraïm, en vitesse, et ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. Alors imaginez-vous, vous êtes les femmes des Hébreux de l'époque. Bon, et votre mari vous dit, on doit partir ce soir, il faut presser. Bon, t'as fait des chalotes, j'espère. Hein? Tu as fait des chalotes? Bah écoute, on n'a pas le temps. Comment ça, on n'a pas le temps? Et il faut du pain, il faut qu'on mange du pain. Oh là là, on n'a pas eu le temps de faire du pain, parce que je suis vraiment désolé. Bon, bah, puisqu'on a mesdames, elles n'ont pas eu le temps de faire du pain, alors on va manger des galettes. Ça vous paraît plausible ou pas? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les courses. À Auchan. Alors on va aller à Auchan. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas eu le temps de faire du pain. À part ça, il faut juste comprendre. Est-ce que les mitzvot dépendent du temps? C'est-à-dire, je m'explique. La mitzvah, elle existait avant la création du monde, puisque c'est marqué dans la Torah. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Or, il est marqué dans la Torah, on mangera des matzot. Ça veut dire que la mitzvah étant indépendante de l'histoire du temps, puisqu'elle a été créée avant, la mitzvah, elle ne peut pas être suspendue au temps, à l'histoire. Comment ça se fait que nous, on va manger des matzot parce que on n'a pas eu le temps de manger du pain? Mais non, la mitzvah, elle est indépendante de ton histoire. Donc comment ça se fait qu'on a fait coïncider la mitzvah avec le temps? C'est bizarre. À part ça, c'est marqué que le soir même de Pessah, les Bnei Israël, ils ont mangé le corban de Pessah avec des matzot et du maror. Mais moi, je mange du maror le soir du Pessah parce que la vie était difficile, combien c'était amer, etc. Donc on va se rappeler de l'amertume qu'il y avait en Égypte, on va manger du maror. Mais eux, ils viennent de sortir d'Égypte, là, ils avaient encore des marques de coups sur le dos, ils n'avaient pas besoin de manger du maror. Et manger du matzot. Mais ils n'avaient pas besoin de manger du matzot, eux. Ça va? Pire que ça. C'est marqué dans Rashi, dans la paracha de Vaïra, c'est marqué là-bas, que quand les anges sont arrivés chez Abraham, les anges sont arrivés, en fait c'était le 15 Nissan. Pourquoi c'était le 15 Nissan? Parce qu'ils ont venu annoncer à Abraham et à son épouse que l'année prochaine, à la même date, ils auraient un garçon. Et on sait qu'Abraham, il est né le 15 Nissan, le jour de Pessah. Il a dit à sa femme, prépare des ougot, des gâteaux. Et là-bas, on nous dit qu'il aurait préparé des matzot. C'est marqué un peu plus tard, quand les anges sont arrivés chez Lot à Sdom, il leur a dit, il leur a préparé des matzot. Rachid dit qu'ils ont mangé des matzot, c'était Pessah. Or, Abraham, il n'est jamais sorti d'Égypte, ni ses parents. Et Lot non plus. Comment ça fait qu'ils ont mangé les matzot? Et qu'est-ce que ça a à voir avec la liberté, les matzot? C'est-à-dire que si on fait de Pessah parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain, alors eux, ils ne sont pas concernés par cette mitzvah-là. Donc comment ça se fait qu'ils ont fait la mitzvah sans être ordonnés d'avoir été sortis d'Égypte et de manger des matzot? Ça n'a aucun sens. Et les d'Israël encore moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la matzah qui a un rapport avec la liberté, qu'il faut comprendre, et il y a un rapport à la matzah qui est intemporel. Il y a autre chose dans la matzah qui rappelle la notion de liberté, indépendamment du fait qu'il faille manger le matzot le soir de Pessah. On a fait coïncider quelque chose, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est d'être libre? Alors, c'est marqué dans la Torah, ici, dans la paracha de cette semaine, paracha de Bo, c'est marqué, vous mangerez des matzot, n'est-ce pas, pendant 7 jours. Et à part ça, c'est marqué, il va falloir se débarrasser du chametz.
Oui, il y a deux choses. Un, tu consommes de la matzah. Deux, tu vas te débarrasser du chametz, c'est-à-dire tout ce qui est levain, tout ce qui a fermenté, etc. Il ne faut pas en trouver chez soi, ni ce que se trouve, ni que ça puisse se voir, ni se trouver chez soi. Donc on nous demande de nous débarrasser du chametz. C'est quoi cette mitzvah de se débarrasser du chametz? Qu'est-ce que ça a à voir avec la liberté? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'on doit faire une chose pareille avant de recevoir la Torah, avant de lire la Torah, avant de comprendre la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est comme ça? Alors, vous savez qu'il y a une Gemara dans Brachot Daf Yud Zayin. La Gemara dit là-bas, la Gemara, que Rabbi Alexandrie, il s'appelle Rabbi Alexandrie, il a dit, il prie Hachem. Il dit Hachem, il dit voilà, retsonnez-nous, notre volonté est de faire ta volonté. Oui, Kol Sasson, Ve Kol Simcha. C'est-à-dire que notre volonté, c'est de faire la tienne. Seulement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? À cause du séor, à cause de la levure qui se trouve dans la pâte. Voilà, c'est les mots qu'il a dit. Hein. À cause de la levure qui se trouve dans la pâte, qui fait gonfler la pâte, on ne peut pas faire ta volonté. Et Rachid dit là-bas, le Yetzer Hara qui se trouve dans le cœur de la personne. C'est quoi le séor, le levain? C'est quoi le levain? C'est ce qui va faire fermenter la pâte. Ça va? À cause de ça, on ne peut pas faire ta volonté. Ça veut dire que j'ai une volonté qui se transforme en désir. J'ai la volonté de faire la Vodat Hashem et j'ai le désir de l'accomplir. Mais ce désir, en fait, il est mêlé avec le Yetzer Hara. Et c'est lui qui m'empêche d'avoir le choix de faire. Ça va? C'est lui. Maintenant, il faut contrôler non pas la personne, mais le Yetzer Hara qui se trouve dans le cœur de l'homme. La liberté, elle ne va pas se traduire dans la capacité qu'on a de faire des choix, mais de contrôler son Yetzer. C'est-à-dire celui qui pense pour moi, qui décide pour moi, qui juge pour moi, qui désire pour moi. Voilà. Et c'est ça qu'il faut contrôler. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. C'est quoi le séor? La levure, c'est comme ça. Vous avez vu que quand vous faites de la pâte, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de la farine, de l'eau, peut-être du sel, de l'huile, un peu de sucre, et vous mettez de la levure. Ça va? Maintenant, il y a un phénomène incroyable quand même. C'est que cette pâte-là, vous la mettez dans une bassine, et elle gonfle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait l'Yetzer Hara? Si c'est la levure. C'est comme ça. En fait, première chose, c'est de vous dire, tu as vu, ça marche tout seul. Il n'y a personne sous la table qui avec une pompe à vélo et il gonfle la pâte, il n'y a personne. D'accord? Tu vois, ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Ça veut dire, on voudrait nous dire, il n'y a pas de bon Dieu. Ça marche tout seul. La terre tourne tout seul, les fruits poussent tout seul. Il n'y a personne. C'est ça. Un. Deuxièmement, imaginez-vous, vous avez votre fille à côté de vous, ouais. Il dit, viens ma chérie, on va faire un kilo de pâtes. Ça va? Et Dieu, ben oui, d'accord, maman, pas de problème. Donc vous prenez un kilo de farine, vous mettez dans la bassine, vous mettez de l'eau, vous mettez du sel, vous mettez de l'huile, et la levure, et vous pétrissez votre pâte. Et ça vous fait une petite boule de pâte. Tu dis combien elle pèse, ma chérie, cette boule de pâte? Ben maman, c'est simple, elle pèse le kilo de farine, plus un peu d'eau, je sais pas moi, 1,2 kg, voilà, ça fait 1,2 kg. Tu vois le volume que c'est là? Tu vois le volume? Ouais? Ça, c'est 1,2 kg. Tu es d'accord? Ouais, on l'a fait ensemble. Tu vois là-bas la bassine, là? Tu vois la bassine, là? Tu as vu ce qui déborde de la pâte? Combien tu crois qu'il y a de kilos? Il dit, bah si maman, celle-là, elle fait 1 kg, celle-là, elle fait 10 kilos. Bah le volume. Bah oui. Si celle-là, maman, elle fait 1 kg, tu sais combien elle pèse? Non, elle fait 1,2 kg. Quelle menteuse. Comment c'est 1,2 kg? Maman, mais on vient de la faire ensemble. Je vois bien qu'elle fait qu'1 kg. Sinon, elle est vide. Et c'est de l'air. C'est le levain qui a fait. Deuxième enseignement, c'est que le Yetzer Hara, il va nous faire croire. Il va nous faire croire. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'information qu'elle est pleine d'air, tu n'auras jamais la liberté de croire qu'en fait elle est pleine d'air. On voudrait nous faire croire. C'est de l'interprétation. C'est comme un peu le rêve de Yosef. Yosef va rêver. Ils ont tous cru qu'il allait devenir le roi d'Israël, monsieur, il va prendre la place de Yehuda. C'est une interprétation. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il va nous empêcher d'avoir la liberté de penser. Tu vas croire que, on va te faire croire. Deuxième enseignement, le levain, ça fait gonfler la pâte. Ça veut dire qu'on va te faire croire. Vous avez compris tous les quiproquos qu'on peut avoir dans la vie, en fait, on a un regard intéressé. Vous comprenez ça? L'objectivité du regard. On n'est pas capable de voir, parce que, en fait, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Parce que j'ai envie, vous avez compris. Donc je vais chercher à savoir que, est-ce que maintenant que mon cerveau, il est comment dire, tributaire de mes désirs, est-ce que j'ai la liberté de penser juste? Ou bien je vais toujours traduire les événements en fonction de l'intérêt que j'ai de voir? Ce que fait Hachem quand il envoie les macotes, c'est de lui enlever ses désirs, de lui enlever cette incapacité à voir juste. Vous comprenez ce que je veux faire?
Mais non, nous, on n'a pas, Hachem ne va pas nous donner ma corde, on n'a pas besoin. Il faut qu'on fasse un travail personnel, il faut que tu te débarrasses du chametz. C'est-à-dire, tout ce qui fait défaut. Il ne faut pas nourrir ce Yetzirah. Le pain, le levain, c'est ce qui donne du sens. Ouais. Alors tu vas essayer d'éliminer. Il ne faut pas que je trouve du chametz chez toi à la maison. Il faut que dans ton cœur, tu sois capable de te débarrasser de tous les soucis que tu peux avoir qui vont mettre en cause ta liberté de penser, ta liberté de faire des choix. Vous avez compris? Ça peut être deux choses, écoutez-moi bien. Pourquoi je vous dis deux choses? Parce que bizarrement, dans la paracha de la semaine dernière, on est à la 5e plaie. Regardez le phénomène, essayez de m'expliquer ça. Hein. Hachem a dit à Moshe, dit à Paro que je vais envoyer la peste. D'accord? Ok. Donc si on voit la peste, est-ce qu'on peut échapper à la peste? Non. Mais par contre, tu verras que je vais séparer, dit Moshe à Paro, entre les animaux des enfants d'Israël et les animaux des Égyptiens. Parmi les animaux des Égyptiens, tout va disparaître, mais les d'Israël, rien ne va disparaître. Pas un seul qui mourra, ce qui est impossible. On est d'accord? On peut échapper aux grenouilles, on peut échapper au sang, on peut échapper à plein de choses, mais est-ce qu'on peut échapper à la peste? C'est impossible. Passer entre les gouttes, c'est impossible. Donc, ok. Le lendemain, il envoie la peste. Effectivement, Paro envoie des gens pour vérifier. Et il s'avère que parmi les d'Israël, il n'y en a pas un qui est mort. Ni du bétail, ni des personnes, personne. Et par contre, des Égyptiens, il y a eu des morts. Bon, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Ben, je dirais, je baisse les bras. J'ai dit, bah là, tu m'as convaincu, c'est bon. C'est vrai ou pas? Et là, c'est marqué l'inverse. C'est marqué, parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas un seul mort parmi les d'Israël, il s'est entêté, et il a dit, non, je ne lâche pas. Mais c'est l'inverse. Maintenant que tu vois que on t'a prouvé à plus B que tu n'étais pas le dieu du Nil, ni encore moins le dieu de la terre, ou le roi de la... etc., ben vas-y, lâche prise, laisse partir. Ben non. Parce qu'il a vu, inverse, parce qu'il a vu qu'il y avait personne qui était mort parmi les d'Israël, il s'est entêté, monsieur. Mais comment ça s'explique? Alors j'ai compris un principe de base. Il y a des gens, vous allez les voir, hein, et vous voulez les aider. Bon, alors vous arrivez à prouver à plus B qu'ils ont tort. Ça va? Tu dis, voilà, tu t'as pensé ça, on est en discussion, et chacun défend sa cause et tout, et on lui démontre à plus B qu'il a eu tort. Finalement, la personne dit, écoute, t'as raison, mais je m'en fous. Tu vois, va chez... Ta mère, elle s'appelle Tamar, va chez Tamar. Tu vois, oui. Ça veut dire qu'il y a un autre problème. C'est pas un problème intellectuel, en fait. Vous avez compris? Vous allez discuter avec quelqu'un, il va s'entêter, etc. Et vous lui pouvez A plus B qu'il a tort. Il dit, oui, t'as raison, mais je m'en fiche complètement, mais laisse-moi tranquille avec tes idées, machin. Vous avez compris, pas? C'est ça le problème de Paro. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ne sont pas là pour avoir des réponses. Ils ne cherchent pas des réponses. Ils veulent poser la question juste pour vous embêter. Laisse-moi tranquille. Vous avez compris ce que je veux dire? On n'est pas dans une démarche de vérité. On est dans un conflit humain. Et ça peut être en couple, c'est avec les enfants, c'est avec les belles-mères, tout ce que vous voulez. Et les gens vont dire, non, y a des gens qui se prennent pour je sais pas quoi. Ouais. En fait, le problème qu'ils ont, c'est un problème de midot. Le yetzera, le chametz. C'est-à-dire que ils sont pas là pour chercher à savoir est-ce qu'ils ont tort ou raison. Et si tu me prouves que j'ai tort, avec plaisir, je ferai avec plaisir. Pas du tout. Vous avez vu la différence entre la question du rachat dans la Galade Pessar et la question du chacham. Le chacham, il veut savoir. Donc il pose des questions, mais informez-moi, je veux savoir. Le rachat, il pose la question, mais il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il s'exclut en fait. C'est comme je dis, vous parlez de la Torah, il dit, ouais, mais attends, il y a eu la Shoah quand même. Bon, alors explique-moi la Shoah. En fait, il cherche pas des réponses en fait. Il cherche pas des réponses, il s'ajoute à t'envoyer balader en te disant, mais laisse-moi tranquille avec ta religion. Vous avez compris? Il cherche pas des réponses, ça veut dire qu'il a même pas la liberté de s'informer pour savoir s'il a raison ou tort. Il veut défendre ses intérêts personnels. Et c'est ça le problème. Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir faire ses choix? Nous, on veut pas rentrer là-dedans. On veut avoir la liberté de choisir. On veut avoir envie de savoir. On veut avoir envie de voir cette vérité. Vous avez compris ce que je veux dire? Et de pas se dire, non, mais il y a des gens, ils vont refuser de faire des misotes parce que, bon, je vais devenir religieuse, comment les gens vont me regarder. C'est vrai que c'est compliqué, hein, je dis pas le contraire. Je change de vie. Mais est-ce que tu as envie de devenir une autre femme? Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de te rapprocher d'Hachem? Est-ce que tu crois que le Mashiach, il va venir comme ça? Non, il va venir parce que, tu vois bien que, à l'exemple de ce qui s'est passé en Israël, on a dû aller à contre-courant de tout ce qu'on avait imaginé. Et au point de quoi? De mettre sa vie en cause. C'est énorme, vous comprenez pas? C'est pas gratuit. Et Hachem, il a vu la mitzvah. Tu t'engages, pas de problème, je l'envoie. Mais c'est normal, puisqu'on s'est exactement acclimaté à ce qu'on va recevoir. Ça serait dommage qu'Hachem l'envoie de Mashiach et on dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? On n'a rien à voir avec tout ça, nous. Vous comprenez? Il faudrait que ça ne soit pas quelque chose qui soit la contradiction profonde de nos sentiments personnels.
Il faut s'acclimater, il faut s'adapter. Il faut savoir qu'on a plus à gagner d'être dans l'état de faire les mitzvot que dans le cas contraire. Il vaut mieux s'accompagner d'Hachem que le contraire. C'est quoi le temps en fait? C'est quoi le temps? C'est très intéressant, le temps. Parce que j'ai pas beaucoup de temps et je vais vous expliquer en 5 minutes. Écoutez bien. Pourquoi la liberté dépend du temps? Et c'est quoi le temps? C'est marqué dans la paracha, Achodesh Hazeh Lachem. Alors comment on traduit en français? Ce mois sera pour vous le premier des mois. J'ai pensé que Lachem, des fois ça ne se traduit pas pour vous. Par exemple, c'est marqué, vous savez, on doit acheter un loulav. Oui, qui doit nous appartenir. Si le premier jour de Sukkot, quelqu'un, il emprunte un loulav, ou il vole un loulav, il n'a pas fait la mitzvah. Parce que c'est marqué, ou le kartem lachem priet tzadar. Vous achèterez, alors lachem. Maintenant, lachem, ça se traduit à vous. Ah ben oui, c'est pas pour vous, c'est à vous. C'est-à-dire que s'il n'est pas à vous, ça marche pas, il faut l'acheter, il soit à moi. Donc lachem veut dire à vous. C'est aussi marqué, lo yirae lecha chametz. Lo yirae, que ne soit pas vu, lecha. On dit pas pour toi, mais à toi. Si quelqu'un il rentre, quelqu'un avec du chametz à Pessah, il n'est pas à moi. La Torah ne me condamne pas sur ce chametz qui se trouve chez moi. Il n'est pas à moi. Donc lecha veut dire, non pas pour toi, mais à toi. À la différence de lech lecha par pour toi. Là, c'est pour toi. Mais des fois, lecha ou lachem veut dire à toi. Peut-être que la Torah est en train de nous dire, le temps, lachem, il est à vous. Ce temps vous appartient. Mais comment on est propriétaire du temps? Ça serait super, j'aurais bien aimé être propriétaire du temps, moi. Ouais. Est-ce que la Torah ne voulait pas nous dire une chose pareille? Ce temps vous appartient. De quoi il s'agit? C'est quoi le temps nous appartient? Dans le temps, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Oui? Et il y a un autre temps. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez vécu? Hein? Bon. On se rappelle de notre enfance, on se rappelle des événements vécus, on se rappelle des choses qui nous ont touchés. Il est où ce temps? Il est où? Il est où? Où est-ce qu'il se trouve? En vous, Razak. Ça veut dire que si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait hier, qu'est-ce que vous faites maintenant, qu'est-ce que vous ferez tout à l'heure, vous dites dans le temps, c'est-à-dire dans l'espace-temps de mes actes premiers et seconds et prochains, je sais ce que je vais faire. Donc on va conjuguer au passé, au présent et au futur. Mais il y a un moment où ça ne se conjugue pas. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez fait, où est-ce que ça se trouve? Où est-ce que se trouve votre âge? Il se trouve en vous. Mais toute votre vie, elle est où? Elle est là. Donc vous raisonnez avec tout votre passé. Bon. Mais ça, c'est votre présent. Oui ou non? La seconde où je vous parle là, c'est quoi? C'est toute votre vie. Oui ou non? Donc est-ce qu'il y a un passé? Non. Pourquoi? Parce que toutes les expériences vécues, elles sont là. Et c'est en fonction de ce que vous êtes que vous allez choisir. C'est vrai ou pas? Très bien. Donc si je change mon présent, je change toute ma vie. Je n'ai pas de passé. Je n'ai pas de passé. Ça veut dire que quand on conjugue au présent, passé, au futur, c'est sur les actes passés. Comme quelqu'un n'était pas dans la Torah, ça va? Il est devenu religieux. Elle est devenue religieuse. Et le type, il vient le voir, il dit, mais on était des amis, rappelle-toi, on était des amis. On allait à Deauville tous les Shabbats en voiture. Et on faisait des grillades en été sur la plage. Alors, c'est quoi cette religion? Qu'est-ce que tu fous là? Il dit, je suis désolé, mais c'est terminé, moi je respecte Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de lui rappeler ça? Je lui dis, mais rappelle-toi les grillades. J'ai le droit ou pas? Hein? C'est sourd, j'ai pas le droit de lui rappeler son passé. Il est plus cet homme, c'est interdit. Si moi j'ai pas le droit de le faire, est-ce que Dieu il a le droit de le faire? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chance que nous avons, écoutez-moi bien, on peut changer toute sa vie grâce au présent. Si tu changes maintenant, tu changes toute ta vie. C'est marqué dans le Rambam que quelqu'un il fait teshuva quelques minutes avant de mourir, on ne lui rappellera pas ses fautes du passé. Mais pourquoi? Le type il a un caisse, il dit c'est comme ça, ça va? Pourquoi on peut lui rappeler? Parce qu'en vérité, écoutez-moi bien, parce que tout ça c'est son présent. Tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. Il n'y a pas de passé en fait. Vous avez compris? Je raisonne comme des gens qui ont des traumatismes du passé. Je dis j'ai une déception amoureuse, non, c'est pas possible, ou j'ai vu mes parents divorcer, je peux pas me remarier, c'est impossible. Mais pourquoi? Parce que, attends, j'avais 4 ans, j'avais 5 ans, je voyais ma mère pleurer, mon père il criait avec sa mère, mais moi je peux pas me marier comme ça, c'est pas possible, c'est quoi ces femmes, c'est quoi le mariage, c'est impossible. Et donc j'ai un traumatisme, ça va? Je lui dis, t'avais quel âge? Il y avait 8 ans quand même. Bon, t'as quel âge? J'en ai 40. Mais pourquoi tu raisonnes comme un enfant de 8 ans? Maintenant que t'en as 40, comment tu aurais réfléchi aujourd'hui? Je dis, écoute, ils se sont pas aimés,
Ils ont divorcé, ils avaient sûrement raison de se divorcer, je vois pas pourquoi ça me peut... Et puis que la femme n'ont pas des problèmes comme ça, ou des hommes n'ont pas des problèmes comme mon père, je sais pas, oui. J'ai des solutions. Donc en vérité, je peux transformer mon présent. Mais mon présent, c'est toute ma vie. Pourquoi tu vis avec ton passé? Pourquoi tu vis avec des expériences négatives? Pourquoi tu pollues ton existence parce que tu crois que... Il faut faire le contraire, écoutez-moi, il faut faire le contraire. Il faut faire comme ils ont fait eux. Ils ont fait le Corban Pessah. Ils ont mangé des matzot. Ils ont mangé du maror. Alors moi j'ai cru au départ, ils ont mangé ce qu'ils ont vécu. Mais non, ça va être une mitzvah pour les générations à venir. Ton objectif c'est vivre dans le futur. Qu'est-ce que tu vas devenir, pas qu'est-ce que tu as vécu. On s'en fiche de ce que tu as vécu. Comment tu l'as compris, c'est une chose. Mais d'avoir la liberté de penser, c'est de ne pas être prisonnier de tous les complexes, de tous les problèmes de midot. Comme Paro, il dit non, il voit les gens, il voit les d'Israël qui vont. Il n'y en a pas un seul mort, il est complexé, monsieur. Il dit tu m'as fait ce coup-là, mais tu vois ce que je vais te faire. C'est plus un problème intellectuel, un problème de Yetzerara. Ça veut dire, monsieur, il est susceptible. Hein? Ah, tu m'as fait cette honte. Parce que transformer le innocent, c'est dire, écoute, je voulais te libérer, moi, je voulais que tu n'aies pas de parti pris, que tu t'empêches pas de libérer Israël sous prétexte que tu es le Dieu du Nil. Mais tu m'as fait la honte. Tu as montré à tout le monde que j'ai toujours toute ma vie menti. Vous avez compris? Si tu cherches la liberté, si tu cherches la vérité, tu dis, écoute, je baisse les bras. Mais si tu cherches ton intérêt personnel, tu dis, tu m'as fait ça, tu vas voir ce que je vais te faire, mon chouchou. Et je vais m'entêter encore plus. Ça va? Mais ça, c'est un problème de midot. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser des défauts qu'on peut avoir à l'intérieur de soi-même. Ces défauts nous empêchent d'être libres. Ces défauts nous empêchent, en fait, de voir la vérité. C'est ça qu'il faut faire. Le travail de Pessah, c'est un travail de temps. De savoir que le temps nous appartient. Tout ce que je vous explique là, c'est pour vous expliquer que ce temps, il est en vous. Et vous décidez de ce que vous voulez. Soit tu l'acceptes, soit tu le refuses. Tu dis, moi, mais j'ai été traumatisé. Ah oui, j'ai eu des moments heureux, mais des moments moins heureux. Et tu en es victime. Mais jamais sois victime de ton passé. Jamais de ta vie. C'est l'Yitzhara qui te fait croire. T'as vu comment ils ont divorcé. T'as vu l'autre? Il a voulu ouvrir une boîte, il a coulé. Et là, il a été obligé de changer de boulot. Attends, tu vas rentrer dans ça? J'ai peur, j'ai des frissons. J'ai peur, je suis craintif. Mais non, mais pourquoi t'es craintif? Pourquoi t'es pas courageuse? Pourquoi tu crois tout le temps que les choses vont arriver dans le pire? Pourquoi ce regard, il est faux? Pourquoi? Parce qu'au fond, j'ai des trucs, j'ai des choses en moi qui me rappellent ma fragilité. Renforce-toi, sois confiante en toi, fais un travail sur toi-même, c'est ça. Et ce regard si tu as confiance en toi, tu verras que la vie, elle va être autre que ce que tu l'imagines. Ton regard, il va être haut, tu vas être plus heureuse, tu vas être plus... Parce que tout ça, parce que comme si on avait des filtres avec des lunettes, et les filtres, ils étaient sales. Et on voit tout sale. Ouais. Donc le temps, c'est quoi le temps? C'est ce que tu vas voir. Mais pour te libérer de ça, il faut nettoyer tes lunettes. Il faut te débarrasser du chametz. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut que le filtre qui filtre ton cœur et tes yeux, il soit propre. Et là, tu vas voir que ta vie va changer. Tu verras autre chose dans ta vie, tu verras des choses plus heureuses, tu verras que des fois il faut se battre pour atteindre la moralité qu'on espère avoir, etc., etc., vous comprenez? Voilà, ça je voulais vous expliquer, qu'on doit être libre, donc est-ce qu'on est libre? Alors, ça dépend de chacun d'entre nous, et ce qu'on se souhaite, Ben Hachem, c'est que on puisse s'engager, voilà, comme Ravi l'a dit tout à l'heure, la fraternité, etc., qu'on s'engage dans la Torah, et que ça amènera le Mashiach très prochainement. Amen, Kenny Ratson.